Parce qu'après, en général, il y a toujours un lien, que ce soit auxiliaire, gêné, et cetera. Ils me disent: «Mais ça serait génial que tu viennes avec nous. Moi, je te prendrais sans problème» et en fait, côté RH, c'est là où ça a été vraiment, déterminant et bloquant de mon côté. C'est que, le diplôme, il était, on demandait au minimum un DCG, une licence pro ou des SCG ou plus, mais Et ça, c'est extrêmement important que tu rappelles ça, parce que j'ai déjà reçu des personnes qui ont dit aussi que sans un diplôme à un moment donné, c'est fermé et tu peux pas. Et effectivement, et ça interroge quand on peut te dire ah non, mais non, t'es peut-être pas capable ou je ne sais pas. Puis de toute façon, tu as démontré le contraire assez rapidement. Enfin voilà. Donc, mais c'est qu'en fait, on se rend pas compte à quel point on peut fermer des portes à quelqu'un, à un jeune, voilà, parce que il fait confiance à ceux qui lui disent. Et du coup, là, tout d'un coup, on te dit, je te verrai bien. Ah ben non, t'as pas le bon diplôme. En France, le diplôme, c'est super important. Et les RH en font partie. C'est en fait, je pense à quelqu'un que j'ai reçu, Jonathan Plateau, pas sur le podcast, mais qui est venu faire une présentation de mes étudiants. C'est quelqu'un qui a travaillé dans des très grosses boîtes, mais il a fait une petite école de commerce. Et quand il a s'agit de... Enfin, il est extrêmement compétent. Il y a eu une opportunité, comme pour dans ta boîte, donc pour monter en compétence et avoir plus de responsabilités. Il avait grave le niveau, mais large, mais il n'avait pas la bonne école.